Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de dette technique. Qu'est-ce que c'est que la dette technique et pourquoi quand on monte une startup, il faut y faire un petit peu attention. Bonjour à tous. Alors, la dette technique, qu'est-ce que c'est? Alors, premièrement, c'est quand on va chercher à faire les choses trop rapidement, très rapidement, de manière un petit peu, parfois un peu sale, quick and dirty, comme on dit souvent, qu'on va développer une application sans chercher à tout anticiper, sans chercher à voir si sur le long terme ça va être viable, etc. Et en fait, souvent, le fait de développer une application de cette manière-là, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on va, au lieu d'emprunter beaucoup d'argent à notre banquier pour être capable d'investir dans une application, on va se dire c'est pas grave, on fait les choses rapidement et puis on mettra peut-être tout à la poubelle et on recommencera. Parce que le fait de développer très rapidement va nous permettre de tester le marché, va nous permettre d'avoir un prototype, va nous permettre d'avoir un premier produit à positionner, à mettre dans les mains de nos utilisateurs. Et puis en fonction de ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils vont pas aimer, soit on continuera de construire dessus. Si jamais on a un petit peu fait les choses pas trop mal, on reprendra des composants. Et souvent, ce que l'on fera, c'est qu'on mettra tout à la poubelle et on reprendra juste des petits morceaux qu'on intégrera dans la nouvelle solution, dans la nouvelle architecture. Donc, quick and dirty, la dette technique, d'une certaine manière, c'est clairement la bonne manière pour démarrer une startup, pour prototyper. Il ne faut pas chercher à faire un projet qui soit de trop bonne qualité trop rapidement. Sinon, clairement, on risque de passer à côté de notre marché, on risque de développer des fonctionnalités qui seront complètement inutiles. Donc, au lieu d'emprunter à votre banquier, moi, je vous recommande de commencer à faire un peu de dette technique au départ. Et après, on verra, je reparlerai dans un autre épisode, peut-être même dans un épisode pour MyCTO Friend, on verra comment éviter de conserver la dette technique sur le long terme et quelle stratégie adopter pour changer de version quand même rapidement et donc du coup recommencer les choses assez rapidement et avoir une itération la plus fréquente possible, puisque c'est comme ça qu'on est une startup qui va être agile, qui va développer de nouvelles fonctionnalités et qui en même temps va éliminer la dette technique au fur et à mesure des versions. Voilà, j'espère que cette première définition vous aura aidé et n'hésitez pas, je vous laisserai vérifier dans les prochains jours sur MyCTO Friend. Je vais publier une vidéo qui ira beaucoup plus en profondeur sur qu'est-ce que c'est que la dette technique et comment l'éviter quand on est une startup qui va à un moment donné scaler et structurer une équipe. À très bientôt.